Bonjour, ici Jean Gauthier, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons notre retraite avec Charles de Foucault. Nous sommes déjà rendus au 7e entretien, donc il y en aura 8. Alors nous avons vu la première vidéo très rapidement, la vie de Charles de Foucault, un survol de sa vie. Après ça, on est entré dans sa spiritualité, hein, discerner la volonté de Dieu pour mieux l'accomplir. Au 3e entretien, nous avons parlé aimer et imiter Jésus à Nazareth, parce que c'est central chez Charles de Foucault, l'imitation de Jésus dans sa vie cachée à Nazareth. Au 4e vidéo, on a parlé de... En réalité, c'est Charles de Foucault missionnaire. Hein. C'est la mission, c'est Charles de Foucault, c'est-à-dire vivre l'Évangile par sa vie, évangéliser par la bonté. Au 5e entretien, c'était l'heure de la prière. Là, on est entré dans la vie de prière chez Charles de Foucault, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est avant tout un homme de prière. Et pour lui, la prière, c'est central. Alors, nous avons vu dans cet entretien que, en fin de compte, Charles de Foucault, il prie comme il aime. Ça résume un peu. Hein? Il dit, mieux tu pries, plus tu aimes, mieux tu pries. Et prier, ben, c'est penser à Dieu avec amour. À la vidéo précédente, dans la même ligne, en réalité, de la prière chez Charles de Foucault, nous avons abordé méditer la parole de Dieu. C'est central, bien sûr, parce que c'est à travers l'Évangile que, justement, Charles peut se configurer au Christ, c'est-à-dire il veut vraiment vivre le Christ, communier à ses pensées, à ses sentiments, à sa mission. Et c'est dans l'Évangile que tout ça nous est donné, les 4 évangiles. Et pour Charles de Foucault, eh bien, la méditation de la parole l'amène à l'adoration. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce 7e entretien de notre retraite. C'est l'adoration eucharistique et aussi parler quand même de sa prière au désert, parce que le désert, ça fait partie de Charles de Foucault. C'est ce qui a beaucoup frappé les chrétiens et les chrétiennes et beaucoup d'autres à travers le monde. Cet homme qui a eu une vie quand même assez mouvementée, qui était soldat, tout ça, qui a fait aussi des œuvres reconnues scientifiquement, et qui va tout laisser pour aller vivre au désert et qui va mourir seul parmi les Touaregs assassinés le 1er décembre 1916. Alors, c'est une figure emblématique du christianisme canonisée par le pape François le 15 mai 2022. Et tout ce que je vous écris, tout ce que je vous dis, c'est écrit dans mon livre, Charles de Foucault, Passionné de Dieu, l'édition Emmanuel en France, ou bien l'édition au Canada. C'est le même texte, mais les couvertures diffèrent. Et ça nous permet en réalité un résumé de sa vie et de son œuvre. Alors, l'adoration eucharistique. J'ai terminé dans la vidéo précédente en glissant un mot, justement, pour faire le lien entre méditer la parole de Dieu et adorer le Saint-Sacrement. Et pour Charles de Foucault, je vous ai dit cette citation de lui. Pour lui, l'Eucharistie, c'est Dieu en nous. C'est Dieu qui se donne perpétuellement à nous. Un Dieu qui est à aimer, à adorer, à posséder. Et il dit, entre autres, cette parole très, très forte, il dit, quand on voit la Sainte Hostie, eh bien, que dire sinon que la nuit de cette vie a perdu ses ténèbres. Et alors, c'est ça. Il ne faut pas oublier que, ça, c'est l'adoration eucharistique pour Charles de Foucault. Pourquoi qu'il met tant l'accent là-dessus? Ça lui était révélé de l'intérieur, bien sûr, mais il a été préparé à ça. Pour lui, l'Eucharistie, c'est ce qui nous transforme dans le Christ. Et quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui. Et l'adoration, pour lui, c'est un temps, justement, de pur bonheur, un temps, même si c'est souvent dans la souffrance et dans la sécheresse, où on est en cœur à cœur avec le bien-aimé, avec le Christ présent dans l'Eucharistie, présent avec son corps, son âme, son sang, sa divinité. Et tout le Christ est là. Et c'est pour ça que Vatican II, la Constitution sur l'Eucharistie, on va dire, sur la liturgie, on dit que l'adoration eucharistique prolonge le mystère eucharistique, la messe.
qui est le sommet auquel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. Source et sommet. Donc, célébration de l'Eucharistie et adoration ne s'excluent pas, hein, mais se complètent mutuellement. Mais ça, c'est quand même Vatican II, donc c'est après Charles de Foucauld. Mais les sources de cette fascination pour l'adoration eucharistique, pour Charles de Foucauld, on peut dire que ça vient d'abord de sa cousine, Marie de Bondy, qui était une adoratrice et qui vivait sa foi profondément. Il y a aussi l'abbé Huvelin. L'abbé Huvelin, son accompagnateur spirituel, c'est un homme d'oraison et un homme d'adoration aussi, où dans sa paroisse, il y avait beaucoup de temps pour l'adoration du Saint-Sacrement. Alors, il a été influencé beaucoup par l'abbé Huvelin. Et il y a ses lectures aussi, entre autres Bérulle, de l'école française de spiritualité a beaucoup influencé Charles de Foucauld. Et Bérulle parle justement que dans l'adoration, eh bien, on plonge dans la Trinité et on se laisse aimer, on le regarde, il nous regarde, le Christ, mais il nous amène au cœur de la Trinité. C'est une dépossession de soi-même, où on s'anéantit dans l'amour de Dieu qui est là, présent sacramentellement dans l'hostie. Il a médité aussi Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, et eux autres, ben justement, en parlent aussi de l'adoration, c'est synonyme de l'oraison aussi. Hein. C'est un temps de silence où on passe en compagnie du Seigneur. Il écrit d'ailleurs à sa cousine Marie de Bondy, hein, le 19 janvier 1903, il écrit « L'adoration du Saint-Sacrement est le repos, le rafraîchissement et la joie. » Alors c'est vraiment pour lui, c'est l'oasis dans le désert où il vit la joie. Il découvre qu'en prenant du temps gratuit pour Dieu dans l'adoration, eh bien, le Christ se révèle à lui dans toute sa proximité. L'Eucharistie, c'est le trésor de l'Église. D'ailleurs, c'est le seul quand dans Vatican II on parle de trésor, c'est pour l'Eucharistie. Et ce trésor-là, eh bien, Charles de Foucauld en fait vraiment le sien. Dans l'adoration, il vit une relation d'amitié avec Jésus qui l'aime. Et cette forme d'adoration contemplative, c'est un échange de deux regards. C'est vraiment deux regards amoureux, je dirais, qui se consument en silence. C'est un mystère, hein, mais les adorateurs qui le vivent, eh bien, le savent. De sa retraite à Nazareth en novembre 1897, donc il est chez les Clarisses, il est à Nazareth, il écrit « Vous êtes là, mon Seigneur Jésus, dans la Sainte Eucharistie. Vous êtes là, mon Seigneur Jésus, à 1 mètre de moi, dans ce tabernacle. Votre corps, votre âme, votre humanité, votre divinité, votre être tout entier est là dans sa double nature. Que vous êtes prêt, mon Dieu. » Alors, on voit ici toute la ferveur amoureuse de Charles de Foucauld dans l'Eucharistie, l'adoration de ce sacrement où il prend conscience qu'il est là, le Seigneur, vraiment. Et c'est ça, c'est la foi pure. Le tabernacle, d'ailleurs, ça vient du latin tabernaculum, signifie tente, en référence à la tente du rendez-vous où Dieu s'entretenait avec Moïse dans le désert et se manifestait à son peuple. On le voit ça dans Exode, chapitre 40, par exemple, versets 34-38. Ce lieu, c'est aussi appelé la tente de la rencontre, pour bien indiquer que c'est Dieu qui s'approche de nous, pour nous rencontrer. Il n'y a plus rien, sinon Dieu seul qui se donne. Alors, les tabernacles et leurs traditionnelles veilleuses dans les églises ont été des phares dans la vie de Charles de Foucauld. Et je peux le dire aussi bien humblement qu'elles ont été aussi, ces traditionnelles veilleuses dans les églises près des tabernacles, elles ont été des phares aussi dans ma vie. Et j'en parle dans mon autobiographie En sa présence, qui va paraître plus tard, ou comment ça a été des lieux justement de fraîcheur,
de joie ou en silence dans ces églises, dans des grands moments de ma vie, hein, que ce soit à l'Arche en France, que ce soit à la Trappe d'Oka, même à l'université, des moments d'adoration que je pouvais vivre. Aujourd'hui encore avec mon épouse, à tous les jeudis matins dans notre paroisse, nous prenons du temps avec d'autres pour adorer le Saint-Sacrement. Et ce sont vraiment des phares, ça, dans ma vie. Le Christ présent dans l'hostie consacrée, ben, nous permet justement de le voir sur l'autel, mais aussi de le voir dans notre prochain, l'autre. En adorant le Christ, on le voit aussi en l'autre. Et Charles de Foucault ne sépare jamais la présence du Christ eucharistique qu'il adore, « Ceci est mon corps », et du Christ qu'il sert dans le plus petit en lui donnant un verre d'eau, par exemple. Alors, on peut dire qu'il en a versé des larmes de joie et de tristesse aussi au pied du tabernacle, où il passait tant d'heures devant le Saint-Sacrement. C'est une école de contemplation de l'amour où nous sommes invités de l'intérieur à vivre en communion avec tous les êtres, en fin de compte, en Dieu. Et Frère Charles va faire de cette adoration eucharistique sa prière préférée, celle qui le transformait le plus. C'est l'une des caractéristiques d'ailleurs de la règle de ces petits frères du Sacré-Cœur avec l'imitation de la vie cachée de Jésus et le service du prochain. Il en a vraiment fait une règle fondamentale où il invite justement les petits frères du Sacré-Cœur et toutes les communautés qui vont vivre après, les petits frères de Jésus, les petites sœurs Jésus, tout ça, et beaucoup d'autres communautés que je connais aussi. L'adoration du Saint-Sacrement est au cœur de leur spiritualité à la suite de Charles de Foucault. Parce que contempler avec amour le Saint-Sacrement, c'est l'unique nécessaire, dans le fond, où nous recevons tout du Christ à l'exemple de Marthe et de Marie, en fin de compte. Quand on dit dans Luc, chapitre 10, « Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Donc, pour Charles, regarder le Christ présent sous le mode sacramentel dans l'hostie consacrée, c'est aussi se laisser regarder par lui. Hein? Je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vous faisais mention de ce chant-là. « N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. » C'est ça, c'est se laisser regarder, en fin de compte. Charles le voit aussi pleinement comme il était à Nazareth avec ses parents et ses apôtres. Et il le regarde, le Christ, et c'est toute la Sainte Famille qu'il voit aussi. Il écrit « Mon Dieu, je vous adore, vous êtes en moi, vous en qui je suis plongé comme une petite éponge dans un océan sans bornes. Océan de perfection, de beauté, de bonheur, d'amour, de sainteté divine qui me pénètre, qui me remplit et qui m'enveloppe. Je vous adore, ô mon Dieu, qui est en moi et en qui je suis. » C'est très simple, c'est très, très fort. C'est ça la prière pour Charles de Foucault. Ce n'est autre chose qu'un regard d'amour jeté vers le Christ, en tête à tête, en cœur à cœur, durant les heures de la nuit, entre autres. Il se tient à genoux, les mains jointes, comme le rapporte le père trappiste Raphaël, un père trappiste qui fut pendant 2 ans son confesseur, quand Charles de Foucault était trappiste en Algérie. Alors, c'est intéressant parce que il écrit quelques mois après la mort de frère Charles, donc son confesseur, le père Raphaël, il écrit « Son amour pour la très sainte Vierge, pour Saint Joseph et surtout pour la Sainte Eucharistie édifiait toute la communauté. Que de nuits entières, avec ma permission, il a passé en adoration devant le très saint sacrement, à s'entretenir avec son bien-aimé Jésus, toujours à genoux et les mains jointes, comme le saint curé d'Ars. Bien souvent, le voyant dans cette posture si recueillie,
le visage rayonnant d'une douce joie. Je me demandais s'il n'était pas en extase. Alors, ça montre le radicalisme de Charles, c'est sa vie. C'est ça, c'est un appel. On n'a pas tous appelé à cet appel-là, surtout durant la nuit, mais il nous arrive parfois d'être éveillés et on peut prier à notre cœur, justement, le Christ qui est présent en nous, comme il est aussi présent dans le Saint-Sacrement, quand on a l'occasion, par exemple, de prier devant le Saint-Sacrement. Et pourtant, la prière de Frère Charles, là, j'en ai déjà parlé, c'était pas de tout repos, là. Dieu semblait se taire très souvent, mais il parlait encore plus fort dans ce silence. Et Frère Charles ne se décourageait pas. Il expérimentait, à l'exemple des mystiques, la privation de tout goût dans la prière, livrant un combat intérieur contre les ténèbres. La sécheresse, l'ennui, le sommeil, les distractions, le découragement, c'est normal de vivre ça. Le problème, c'est que quand ça arrive, beaucoup de gens arrêtent. Et ça, c'est une grande tentation et c'est dommage parce que la vraie prière commence à ce moment-là, c'est-à-dire celle qu'on ne connaît pas, celle qu'on pense qu'on ne prie pas quand on prie. C'est la prière qui nous est donnée où on accompagne Jésus à Gethsémani. C'est une prière aride du désert où nous portons notre croix avec Jésus. Le frère Charles, il écrit à l'abbé Huvelin le 22 octobre 1889 « Devant le Saint-Sacrement, je ne puis faire longtemps oraison. Mon état est étrange. Tout me paraît vide, creux, nul, sans mesure, excepté le désir de me tenir à ses pieds. Et lorsque je suis à ses pieds, eh bien, je suis sec, aride, sans un mot ni une pensée, et souvent, hélas, je finis par m'endormir. Tout me paraît creux. » Vous voyez, ça peut nous encourager, hein, parce que c'est souvent comme ça dans la prière. On s'encourage parce que c'est normal d'avoir ces moments-là de sécheresse, ces moments de difficulté, de découragement. Hein, c'est ça. Alors, moi, je peux dire que c'est vraiment pas le moindre apport que Frère Charles a apporté aujourd'hui à tout le 20e siècle d'avoir montré l'importance de l'adoration eucharistique dans le désert de notre monde. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus l'ostensoir exposé sur les autels du monde, non seulement dans les communautés nouvelles, hein, mais dans des lieux de pèlerinage, dans des paroisses, dans des simples chapelles d'adoration perpétuelle. L'adoration construit l'unité de l'Église dans le cœur de la personne, de la communauté. Hein. L'adoration porte le monde dans une prière d'intercession, je dirais, ininterrompue, comme une chaîne d'amour autour de la terre. Et Frère Charles en a témoigné toute sa vie, et c'est ce qu'il nous laisse aussi. Et c'est pour ça qu'il a voulu vivre cet appel au désert qui le taraudait intérieurement, mais il se demandait où. Hein? Et c'est comme ça qu'il va aller au désert. Je vous en ai parlé, surtout dans la première vidéo, sa vie, hein, quand il découvre le désert pour la première fois, lorsqu'il rejoint ses camarades qui combattent en Algérie. Il va vivre 8 mois sous la tente dans le désert, dans le Sahara. Et le désert va susciter chez lui un sentiment d'infini. La grande paix du paysage l'impressionne. Et la nudité du désert, eh bien, est porteuse d'une charge très, très symbolique, qui est comme une image de l'adoration de l'oraison, où il y a une nudité, un dépouillement qui nous ouvre, je dirais, à la profondeur de notre être, hein? Comme si le sable se mêlait à notre sang, dans le fond, le vent au souffle. Et le désert physique comme le Sahara, c'est drôle parce qu'on n'entre pas au désert par une porte. Il n'y a pas de porte au désert. On entre, et quand on entre, eh bien, on se laisse prendre par la beauté, la grandeur, le désert qui porte à la prière. Il y a aussi, en 1883, il a exploré le haut Atlas du Maroc, j'en ai parlé, où il ressent de nouveau l'appel du désert. Hein. Et après sa conversion, là, pendant 10 années justement de désert, soit à La Trappe ou à Nazareth, eh bien,
quand il est ordonné prêtre, il va retrouver le désert d'Algérie à Beni Abbès afin d'apporter la présence eucharistique aux âmes les plus abandonnées. Pour lui, l'adoration et le désert, ça va ensemble. Et il va dire qu'il y a plus de beauté, de mystère dans l'humble tabernacle que dans le fond des mers et l'étendue des forêts. Il écrit ça à son neveu et filleul. Il y a une belle photo, il faut que je vous montre ça. Vous voyez, c'est la photo ici de frère Charles avec son neveu qui s'appelle Charles de Blic. Et c'est ça, c'est là, il lui dit qu'il y a plus de beauté, de mystère dans l'humble tabernacle que dans le fond des mers et l'étendue des forêts. C'est très beau. Il l'invite parce qu'il lui écrit une lettre, tu sais, puis il lui dit « Mon chéri, le solitaire fait de beaux voyages bien au-delà de la terre, au fond de son ermitage. Il a depuis des siècles trouvé le ballon dirigeable et le moyen de monter au-dessus de notre atmosphère, au-dessus des étoiles. » C'est l'oraison aussi. Alors, c'est... et ici, bien, pendant qu'on parle de désert, alors vous voyez, j'ai pris ça dans une revue. C'est un à l'écoute de Charles de Foucault, dans le désert. Ça, c'est le Hagar, probablement, le désert, justement, le Hogar où Charles de Foucault va vivre. Beni Abbès et à Tamanrasset. C'est en 1905 qu'il va descendre encore plus au sud, à Tamanrasset, pour servir le Seigneur chez les Touaregs. Et c'est ça qui... C'est un peu ce paysage-là. On le voit ici à Beni Abbès avec quelqu'un qui est malade. Frère Charles qui écrit « La meilleure prière est celle où il y a le plus d'amour. » Et c'est le désert, il est très... c'est vraiment... C'est montagneux, c'est ça. C'est pas un désert plat, là. C'est comme ça, là-bas, où il était. Il va se réfugier dans un petit ermitage qui va être pour lui un lieu de renaissance et de rédemption. Son adoration s'élève vraiment avec foi vers Dieu, dans la vastitude du désert, et qui devient le lieu du mystère, le lieu de la contemplation. Il porte ce désert dans sa chair, comme d'autres portent la forêt et la mer. C'est l'immensité des paysages qui ramène à l'essentiel de ce que nous sommes. Et c'est ça c'est la beauté en même temps de la nature, attentif à ce qui se vit dans ce grand silence, et ça l'amène justement à la contemplation, qui est une infusion secrète, pacifique et amoureuse de Dieu en l'âme, comme le dit si bien Saint Jean de la Croix. On s'abandonne à la miséricorde de Dieu qui transforme tout l'être. Et cette expérience de communion, bien c'est sûr, nous unifie au Christ, et le désert devient le symbole de cette prière contemplative. Alors, vous imaginez quand le Christ est là dans le Saint-Sacrement, comment que c'est une présence. Eh bien, Charles, pendant 3 années, il ne l'aura pas parce qu'il est prêtre, bien sûr, mais selon les règlements de l'époque à Rome, ça prend un servant de messe, puis il n'y en a pas. Et il n'aura pas le Saint-Sacrement. Il va avoir une dispense spéciale à Rome, vont lui donner l'accord justement pour qu'il ait l'Eucharistie, même s'il est seul dans le désert. Ça va être une très grande joie pour lui, mais c'était comme ça. Et Charles se compare un peu à Jean-Baptiste, ce grand prophète du désert qui prépare les chemins du Seigneur. La figure de Jean-Baptiste revient souvent dans ses écrits. C'est un peu le prototype des ermites, Jean-Baptiste. Et à l'exemple du précurseur, eh bien, notre cher frère Charles, on le voit, il y a un regard brûlé par l'attente de l'époux. Hein? C'est sa vocation et sa mission. Il est appelé par son nom pour être envoyé au nom de Jésus en imitant sa vie cachée. Un mot sur le désert dans la tradition biblique. Il faut dire que le désert, en fin de compte, ce n'est pas un lieu où l'on vit en permanence. On le traverse.
en passant. On a 40 ans pour le peuple hébreu, 40 jours pour Jésus. C'est le lieu de la tentation et de l'épreuve où il révèle nos pauvretés et nos manques de foi, malgré nos infidélités. Mais c'est aussi le Dieu où Dieu se donne. Il se révèle comme époux. Mon épouse fidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, je lui parlerai cœur à cœur. Cette parole-là, je vais l'entraîner jusqu'au désert, je lui parlerai cœur à cœur. C'était mon image, moi, de ma première communion qu'on m'a donnée tout jeune, quand j'avais 7-8 ans, autour de 1958. Ça m'a marqué, cette parole-là, et c'est beaucoup plus tard que je l'ai comprise. Je vais la séduire, je vais l'entraîner au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Et le désert ne livre vraiment son secret que lorsque la chair, en fin de compte, qui le souffle, le désert, eh bien, devient brûlure d'amour, recueillement. Et pour Charles, l'important, c'est que nous soyons des hommes de désir et de prière, qui croyons que rien n'est impossible à Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. Mais ça peut être un désert intérieur aussi. Le désert, c'est cet espace de l'extrême et de l'intime qui dispose à la prière. Alors, Jésus aimait se retirer au lieu désert. Charles aussi. Et nous aussi, il est bon de prendre des temps de désert et d'entrer au plus profond de nous-mêmes et d'y retrouver l'essence de notre vie. C'est un peu l'objectif de ces vidéos que je vous fais. C'est pour vous amener au désert intérieur. C'est ça une retraite aussi. Et d'ailleurs, le terme désert, eh bien, on peut l'utiliser dans une triple acception, je dirais, signification. D'abord, c'est l'aspect désertique comme le Sahara, oui, c'est vrai. Mais il y a les temps de désert dans la solitude que l'on prend. Ça peut être devant la nature, ça peut être un moment donné dans notre vie. Bien, à chaque jour, prendre un temps d'oraison dans la solitude. Et aussi les retraites spirituelles vécues en silence, comme celle que je vous propose, mais que vous pouvez vivre chez vous. Parce que cette retraite-là, moi, je la donne aux Sœurs de l'Assomption, à Nicolette et à d'autres communautés. Je la mets en ligne pour qu'elle soit partagée pour le plus grand nombre possible. C'est beaucoup de travail, mais c'est l'amour de Dieu qui me pousse à ça. C'est pas pour ma gloire. Ça prend beaucoup de temps, bien sûr, mais le temps est pour le Seigneur. Et ces séjours au désert sous forme de retraite, ça peut être une journée, ça peut être une semaine d'un centre de prière. Et c'est ça, c'est très, très beau. Pour moi, la retraite spirituelle peut durer normalement une semaine et se vit avec d'autres. Et elle a pour but de renouveler la foi et l'espérance par des engagements personnels. C'est ça. Et frère Charles, il mettait beaucoup l'accent de vivre des temps de désert, d'avoir une journée de désert, par exemple, chaque semaine, ou d'avoir une retraite annuelle, d'avoir des temps de désert. On voit ça maintenant beaucoup dans des communautés. Et lui, les deux attitudes intérieures à développer durant ces temps-là, c'était l'humilité du cœur, où l'on ne s'appuie que sur Dieu, et la pauvreté intérieure, où nous acceptons tout ce que Dieu veut. Dans les retraites que nous vivons, dans les moments de solitude, nous avons à vivre cette humilité du cœur, où l'on ne s'appuie que sur Dieu, et où on vit une pauvreté, où nous acceptons tout ce que Dieu veut, parce qu'il est là avec nous dans le Christ, qui nous guide sur le chemin de la sainteté. C'est pour ça que nous prenons le temps d'écouter la parole et d'adorer, en fin de compte, de goûter le pain, sentir sa présence. C'est ça. Alors, je vais terminer quand même. Aujourd'hui, c'est sûr que le défi est grand pour les gens comme nous, aux horaires surchargés, de se donner des temps de désert, de s'arracher au train-train quotidien, de se livrer à l'oraison quotidienne et à la prière d'intercession. Mais c'est une grâce qu'il faut demander. Ce désert, ça peut être le coin de prière à la maison. Ça peut être un moment d'adoration à l'église, le week-end dans un monastère. Ça peut être la louange dans un groupe de prière, le temps de ressourcement dans un centre spirituel. Mais c'est à chacun de nous de trouver un temps où nous nous retrouvons avec nous-mêmes face à Dieu. Et c'est pour ça que Charles de Foucault insistait beaucoup
de prendre des moments justement de désert pour se ressourcer. Dans la prochaine vidéo, qui va être la dernière, je vais parler de la fameuse prière de Charles de Foucault, la prière d'abandon. Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Alors nous allons regarder un peu cette parole-là et aussi faire une conclusion de tout ce que nous avons vécu, Charles de Foucault, durant cette retraite. Alors merci d'avoir été là et restons unis dans la prière. Je sens que vous êtes là, vous écoutez cette vidéo et vous pouvez écouter les autres aussi ou les réécouter, elles sont là en ligne. Vous pouvez aussi, le livre est toujours accessible. Ce que je vous écris aussi, ce que je vous lis, eh bien, c'est disponible dans mon blog, jacquesgauthier.com. Alors, c'est une manière aussi pour les gens qui aiment relire ce qu'ils ont entendu. Tout ça, c'est vraiment, d'après Charles de Foucault, de plus en plus nous unir au Christ, nous abandonner, justement pour qu'il nous transforme de plus en plus en son amour. Et je termine par une prière toute simple. Merci Seigneur d'être là avec nous. Envoie ton esprit pour que nous vivions ce que Charles de Foucault a écrit sur toi. Nous sommes faibles, Seigneur, nous ne sommes pas toujours fidèles au temps d'adoration, à la prière intérieure. Nous sommes toujours des commençants dans la prière, tu le sais. Que ton esprit nous aide à tenir bon, à continuer, à reprendre l'adoration si nous l'avons abandonnée. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Et nous reprenons cette belle prière que Jésus, toi-même, tu nous as montrée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.